One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Inupiaq people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there's this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of connection to the land. Our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm Inupiaq. I'm from the Arctic Ocean. I am Inupiaq. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Et bonjour à tous. Donc nous allons jouer ce soir à Never Alone. Donc ce jeu est gratuit ce mois-ci sur le PS Plus. Et il s'est passé un truc bizarre quand même, c'est que il était gratuit sur le store de la PS3 alors que c'est un jeu PS4, alors qu'il n'était pas sur celui de la PS4. En tout cas je ne l'ai pas vu. Donc c'est à dire que j'ai été obligé d'aller le prendre sur ma PS3 pour pouvoir le télécharger sur PS4, ce qui est assez étrange, enfin voilà. Donc ce jeu est un mix entre un jeu vidéo et un reportage sur le peuple Inupiaq, je crois, c'est ça. Donc c'est un jeu qui va être parsemé de gameplay et de vidéos reportages sur ce peuple-là. Donc ça peut être intéressant. Par contre, je pense que je vais baisser la musique, peut-être les effets un peu. Ok. Donc on a pu voir le premier reportage qui introduisait un peu ce peuple-là. Les différents protagonistes que je pense qu'ils vont intervenir durant le jeu. Déjà ce jeu-là, alors comment ça s'appelle ça? Kissima Initshuna. Bizarre. Ce jeu là en fait a l'air d'avoir une sacrée ambiance, en tout cas, ça c'est sûr. Donc je vais vous proposer un let's play tout simplement de ce jeu, de le faire entièrement en vidéo. On va tout de suite, je pense, regarder le deuxième reportage avant de commencer. À chaque fois, il faudra les déverrouiller, donc on verra. À chaque fois qu'on en déverrouillera un, je pense qu'on ira le regarder. 24 vidéos en tout. J'espère que ça va pas être trop chiant non plus, on verra. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, you know, right to work. There's always something to do. There's never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, you know, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Inupiaq people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, you know? It was just like, it was as good as anything, any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen.
There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard. Ben, c'était assez intéressant. En fait, on voit que comme les peuples à l'époque n'avaient pas tous les moyens de la télé, tout ça, tous les moyens de communication que l'on a aujourd'hui, et d'ailleurs certains peuples n'ont toujours pas, et ben pour se divertir le soir, ils se racontaient des histoires. Donc tu as le vieux du village qui racontait des histoires que tout le monde écoutait attentivement. Je sais que ces peuples-là, tous les peuples qui vivent assez isolés, les peuples du Groenland, les Inuits, les peuples comme ceux-là, les Inupiaq, je pense que ce sont même des Inuits ceux-là, ou peut-être une tribu rapprochée en tout cas. Je sais que le monde moderne leur fait beaucoup de mal. J'ai déjà vu des reportages là-dessus, parce qu'avant, ces peuples-là étaient en activité constante pour survivre. Il fallait chasser, il fallait se construire des abris, tout devait être fait par eux-mêmes à l'époque. Rien que d'aller chercher de l'eau, c'était quelque chose de dur. Vivre dans des conditions comme ça, c'est quelque chose de dur. Et le monde moderne, les emplois, il faut gagner de l'argent pour pouvoir vivre, ça les a totalement minés ces gens-là, parce que maintenant, la plupart sont au chômage. Les nouvelles générations veulent partir vers les villes pour faire des études et pour sortir de ce schéma de vie-là. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils restent devant la télé à boire, à s'alcooliser. Et c'est vraiment un gros problème du monde moderne qui a atteint ces peuples-là, qui avaient une vie certes dure, mais qui avaient une vie quand même qui avait un sens. Aujourd'hui, ces peuples-là sont avalés par la société moderne. Et c'est ça le problème. Peut-être qu'ils vont en parler dans ce reportage-là, mais en tout cas, je pense que ça va être très intéressant. En tout cas, on va commencer à y aller. Donc je pense qu'on pourrait apprendre pas mal de choses sur ce peuple-là. Les Inupiats sont un peuple de l'Alaska qui vit depuis des milliers d'années dans l'un des plus formidables environnements sur Terre. Je vais bien te croire parce que les paysages sont magnifiques dans les reportages en tout cas. Apprenez-en davantage sur les Inupiats par les notions culturelles déverrouillables en cours de jeu. On a déjà regardé ça, merci. C'est cool. L'histoire de Neverlone a été inspirée par la légende Inupiaq de Kunusayuka, telle que racontée par Robert Cleveland, également connu sous son nom Inupiaq Nastruk. Alors, je m'excuse envers tous les Inupiaq pour ma prononciation désastreuse. Nous remercions sa fille Minnie Gray d'Ambler pour nous avoir permis de présenter son histoire sous forme de jeu. Ah ben voilà, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Très étrange ces dessins là quand même. C'est Thierry Lafronde. Quand je vous disais que la vie n'était pas facile dans ces contrées,
강게자고악시가 숨만 아노클레시부르고 마간 숨만 아노클랭아리아가 마간 타브라시 강게자고악시가 숨만 아노클레시부르고 마간 Sculpture d'eau de baleine. Bon, on va d'abord quand même faire le niveau avant d'aller voir ça. 아노홀렉 파이스위 슈니라가나이 조금니 타브라니 베악시아가르얼 아용이 쪽 파이야그니얼렉서 Lui, il veut un câlin, je crois. Ou pas. Bon, c'est pas super beau graphiquement. Mais alors, la direction artistique est géniale. L'ours est un peu raide. Hein. Quand même. Yo, surf. C'est quoi le raton laveur derrière là? Non, c'est un renard. Hey, c'est que c'est un petit tigrou cet ours là. Oh le pauvre. Oui, non. Un petit coup de papate. Jouer en mode coopératif. Appuyez sur n'importe quelle touche de la seconde manette pour contrôler le renard. Pour continuer en mode un joueur, appuyez sur triangle. Ah, on peut jouer en coop. Ah, ça, je savais pas ça. Il faut faire quoi? Il faut l'envoyer là. Vas-y, saute là. Bien joué, c'était sûr. Je t'ai fait niquer. Oh merde. Ouh. Mais le pauvre, il va mourir. Il y a déjà qui sont en voie de disparition, les ours polaires. Si on commence à les tuer, ça va pas aller. Oh, câlin. Ok. On peut le commander à tout moment. Ok. Le temps ne s'améliorait pas. Et à ce blizzard, on succéda un autre. Robert Cleveland Nastrouk. Alors c'est quoi pour appuyer pour visionner? Sculpture d'os de baleine. Ah, d'os, c'est pas d'eau de baleine. Ok, on va voir ça. So scrimshaw is this really beautiful method of art that's done either on baleen or ivory, and traditionally it was used to tell stories. J'adore les sculptures en ivoire, moi. Each etching is telling a story C'est magnifique. of some event. Caribou hunting was taking place. This is what was going on. War began around this time, and so it sort of gives you a timeline of history through etching. An elder or the person who carved it would literally be able to read the scrimshaw story. They're like reading a book, in a way. A lot of the storytelling traditions would be things that after the storytelling was done, we'd just rely on the next person telling it. And so scrimshaw is a very important way for Alaskan Native people to record their history. Ouais, c'est un peu leur hiéroglyphe, leur fresque à eux. Les sculptures sur les os de baleine. Comment on revient là? Là. Ok.
Ah là là. 콜레 링아이 쪽 인유고는 데려간내가네 빌고. Ah, je préfère diriger le renard. 다음나 알레tum 인이 쪽. On a débloqué encore une fois une vidéo. Oh! Et c'est Assassin's Creed le truc. Ah, Blizzard. Tu t'es fait avoir, ma pauvre. Hein. Ah bah oui, mais si t'avances pas... Non? Bon, il y a un peu rien à faire, hein. Quand même. On peut se protéger du vent. Ah oui, bien. C'est pas pour faire des câlins alors ça. Oh merde! Là on s'est fait avoir. 이베악시아가로 강액싱아로 supaya ikayo takakalib liwit. Qu'est-ce que c'est que ça? Laulu ni tam na terigan niyak. Siwunaksip ka nga ibeak siya karolo. Kanudun pekpaganak tilangit tamat ko ikayok tawruat. Mais bien sûr. C'est quoi, c'est des checkpoints les hiboux là? Mais il n'y a aucun danger. Oh, il y a du wall jump. Merde. Ah ah, c'est pas évident là. Oh, c'est pas possible ça. Hop. Attention. Oh, oh. Ibeak siya karolo gulo terigan niya kalu ikayo di peaktuk. Sikakadeo timigani. Asa 강액신나이 쪽은 내 간혹 비실랑. Merde. 담으라 아따우 찍은 아잉아록. Oh. Elle est morte? Ah non, j'ai eu peur hein. Non. Non mais j'y crois pas. Elle est tombée toute seule dans l'eau. T'es pas futé hein. Oh, j'ai failli crever moi. Ouh. Allez, dépêche-toi. Ben abaisse-toi. Non mais je n'y crois pas. L'IA est un peu pourrie. Hein. Baisse-toi. Hein? Ça glisse. Ouais, si c'est ça tout le jeu, marcher tout droit.
y a peut-être un secret au-dessus. Wall jump du renard. Allez, viens. Oh là là, et pas futé là. Et pas futé la pauvre. Oh! Faut aller où là? Est-ce que je peux sauter là? J'ai un doute quand même. Est-ce que je peux sauter? Ah oui. Oh, je suis parti. Voilà, et ça va devenir dur là. Bon, petite fille, tu te planques toi. Moi, je vais te débloquer le passage. Attention. Allez, viens. Allez, viens. Dépêche-toi. Oh là 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 là. J'ai ta queue sur mon nez, renard. Il n'y a plus de vent là. Le village a cramé. Ouais, et 4 notions culturelles. On va regarder ça. Alors, on en était où? Le renard arctique. Ah, c'est mignon. When I was growing up, my grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They pull tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Donc les renards pouvaient être des animaux de compagnie. Caribou was, it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou bands, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. And we would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below
and it wouldn't bother you a bit. Comme quoi ça tient bien chaud ces conneries là. Scylla a une âme. Scylla is the weather. It also means the atmosphere. Here's the Nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Scylla. It's a very spiritual, and we have a relationship with Scylla. Scylla has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Ouais, donc leurs dieux sont représentés un peu par la nature en général. En même temps, pour vivre dans des contrées comme ça, il faut être en communion avec la nature, sinon tu ne survis pas de toute façon. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. Apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Duparo. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time. Oui, en harmonie avec la nature, exactement. On continue. Pause. Bakit kangang nago ibaktane nunakek isi waktu agadekso inyume toputtaktawaneksit. Ils sont bizarrement faits les personnages quand même. On raconte que chaque rafale de vent soufflait de la neige poudreuse dans toutes les directions. Ok, c'est reparti. Oh! Bon, on va aller voir ça.
Le blizzard, ça met pas le feu. Hein. Tamanga ikumawak chomik. Kakrakpam inyo liptak. Sumalagula kami. Nibeak siya rulo. Itiningani. Qu'est-ce que c'est que ça? Agalan kakaraw paskanyat sagabingay chik. Imenyawrat sagabegemew. Samanga nuname. Mérgère du sol. Pakagahutin. Nunakeme. Ah ouais. Ah oui, le vent, il va nous pousser pour sauter, peut-être. Wow! Oh, comme c'est pas réaliste, ça! Oh, comme elle est tombée! Comme un poids mort, quoi! Mais c'est quoi ces petits gars là? Oui, je viens. Ah non, toi tu restes là. Oh, c'était juste. Hé, je t'ai eu. Mais ça sert à rien. Hai quên tu tiền. Kalak tok inyugunga rock upik. Oh là là. Kanakoma ilisimanek paka. Je crois qu'il a trop fumé de sa pipe là. Kanok kita pura. Kaunugay pen. Hilaw tika piyuko. Ikayoko niya kaloy pinkimon dahil nanake. Sa bakit ilanga? T'es trop bizarre mon gars. Mais je me prosterne devant toi. Le cure battant. Le cure. Ça doit être le cœur, hein, je pense. Hein. Oh, c'est dur. Ah, les petits sont encore une fois là. Bon, bah, lui il est mort, suicidé. Et c'est parti, pam! Je vais te taper, toi, je vais te taper. Les petites gens. Quand on verra ça plus tard. Ouh, il y a de l'énigme là. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Pas quelque chose là? Non. Oh
première énigme super difficile quand même. Hein. Il faut pousser une caisse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse d'ailleurs? On dirait des singes ou je sais pas trop quoi. Ouf. Bon, déjà il n'y a que le runner qui peut y aller je crois. C'est qu'elle a de la force dans les bras, hein, la petite fillette. Mais là, si je tombe, je meurs, non? On va faire le kamikaze. Ah il y a une grosse pierre de lave là qui va nous tomber dessus. Ça c'est sûr. D'accord, on va tous mourir. Et voilà. Encore un peu là, que ça monte plus. Oh non! Donc elle peut chuter de 10 mètres de haut, mais elle peut pas se prendre un caillou sur la tête. Si le runner il se le prend sur la tête, ça fait quoi? Ouais, il peut plus. J'arrive! Espèce de gros con! Je peux pas taper là! Ouais, mais la caméra elle suit pas là. Ah, c'est un cul-de-sac. Attention, encore une énigme hyper difficile. Ah mais c'est exactement la même. Ils abusent pas un peu là. Oh c'est dur là. Allez monte mon petit renard. Ah. Bon, le rythme du jeu est assez lent quand même. Mais bon, je pense que le jeu a pour but principal de faire connaître la vie des Inupa. Inupa. Je pense que c'est ça. Tiens, je t'offre mes 2 paires de testicules brillantes. Et il est content. Il faut recommencer. Ah non. Quoique. Ouais. Qu'on a déjà été par là. Hein. Ah d'accord. C'est quoi ça, bolas? Maintenez R pour viser avec le bolas. Oh oh. Ouf. Ça va être compliqué là.
Le bolas, ils appellent ça. Wow. À chaque fois, j'oublie de me coucher. Tabrataina igilehotek. Ibeaksiarwalum atoka uppium achuta. Les bolas, en fait, c'est les boules. C'est les boules de l'homme chouette, là. Ah! Des grosses paires de bolas. Ah non, mais c'est sérieux. Mhm. Lui, il a pas de bolas, lui. Ah bon? Oh. Ah bon, comme ça. En quel honneur, je sais pas. Ok, si tu veux. Bon, le renard a l'air un peu stupide. En fait, l'IA a l'air stupide en général. Oh, c'est juste. Attention. Mais c'est pas évident de viser ça là-bas. On va faire. Ah, avec le renard, faut l'attirer. Je sais pas pourquoi. Le renard a l'air d'attirer cette boule là. Non, pas cette fois-ci. Allez, viens. Oh là 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 là. Ah, il saute au-dessus. Oh. On va essayer de viser de plus loin peut-être. Ben voilà. Oh non, elle a disparu. C'est pas possible ça. Comment je peux faire là? Je me demande bien. Bon, c'est possible là. Il passe au-dessus là. Avant, le renard avait réussi à attirer cette boule de lumière. C'est bizarre ça, je comprends rien du tout. Ah ah. Ah ben voilà, si, c'est possible. Mais le maniement est pas super, hein. Ok. Ouf. Et le renard il vient comment là? Ouais, c'est vraiment basique le gameplay du jeu de plateforme. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. On va mourir. Oh, le renard est mort. Ouais.
Hinnalif sapi ak doktor kami kilometer. D'abord, il va tanner. Ah, c'est ça, il cherchait les boules du vénérable. En même temps, on fait toujours la même chose. Et il est pas content, il ne trouve plus. Oh là, il est prêt là. Il est tout prêt là. Merde, j'ai loupé, je vais mourir. Oh, c'était... Oh, il a touché le renard. Oh, en plus, il y avait un checkpoint. T'auras pas les boules du vénérable. Oh là là. Non mais c'est pas possible. Pourquoi il m'attrape maintenant? On va essayer de se dépêcher avec ce bolas là. Oh. Ah, je crois qu'il faut sauter. Pourtant je le fais le plus rapide que je peux hein. Attends, on va tester. Ah d'accord. Ah, on n'est pas obligé d'attendre. On peut pas le faire tout de suite non plus. Faut attendre un minimum. Ok. Faut attendre un minimum que ça tournoie. Quoi? Attends, il m'a sauté dessus là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non mais c'est sérieux ça? Pourquoi il me saute dessus maintenant? Comment on va faire là? Ouais mais là c'est le renard hein. C'est le renard qui en prend plein la tête hein. Oh là là, et je comprends pas là. Non, personne qui va, personne qui va là. Non mais les cons là. Qu'est-ce qu'elle fait? Bon. Ils aiment bien mourir. Ok, là ça a l'air d'être bon. Oh non. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant je fais comme d'habitude. Pourquoi d'un coup? Ça ne marche plus. Non mais c'est sérieux. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Attends. Il y a un truc que j'ai pas compris sûrement. C'est obligé. Est-ce qu'on peut lui tirer des bolasses à la tête? Tiens, je me le demande. Tiens, et là j'ai le temps d'un coup. Alors ça, je ne comprends plus rien. Quoi? Mais...
Ok, c'est la fin. Non mais là, il y a un truc que j'ai pas compris. Hein. Il me sautait dessus directement. Annap khaslik kalwaktup agalan igilawninga sikakanaksisi nyaktup. Puis tout s'arrêta brièvement, et le vent repartit de plus belle. Il était difficile d'apercevoir quoi que ce soit dans ce blizzard. 3 notions culturelles. Alors, 3 notions culturelles, s'il vous plaît, vous mettez du pluriel, merci. Alors, le cœur battant de la communauté, c'est bien le cœur, et pas le cure. L'origine du Drum is tambour. something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in materials that it's made, but it's still a recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. So that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community, and it symbolizes vitality. And it's the most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity and everyone beating in harmony. The drum beat in unison is the most beautiful Comment il danse. and to know that you're connected, you're on the land that you are connected to. And even if you grew up outside the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Ça ressemble un peu au chant d'Indien d'Amérique. Man, I went at it and look what happens. Ah, c'était pas mal. Ah, les petites gens, oui, j'aimerais bien savoir qui c'est. They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. And it's normally the people are size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Et enfin, les boules du vénérable. The bola is what we call kilometang. Kilowitawinum. Le kilowitawinum. Braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, you can't make too much noise. So you can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know. So bola was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Encore faut-il bien viser. Hein. Malakone upulukone we shall bluti.
On est un peu mal barré. Agalan tuawit pagabitjuk. Siku nalunak tok kanok igilekeniak silama. Je crois que j'ai loupé. Ah non, il se rapproche. Pas de musique. Il y a juste le son du vent et de la neige. Oh oh. Ça commence à sentir pas bon ça. Oh, je croyais que j'avais loupé mon saut. Oh non, notre copain l'ours il est là quand même. J'aimerais savoir si on peut l'assommer lui. Non, même pas. Donc on va mourir. Petit coup de papate. Oh, il nous bouffe. Oh putain, il nous bouffe, j'aurais pas cru. Qu'est-ce que c'est là en bas? C'est la truite. Et là on fait quoi là? Attention. Là il va tomber c'est sûr. Tiens. Ça ta tête. Et nous aussi on va mourir là. Oh! Alors je sais pas s'il fallait revenir ou pas. On va se laisser dériver je pense. Hein? Oh putain. Je suis... Alors, plus fort que Jésus, il marche sur des bancs de poissons. Il est encore vivant l'ours? C'est sérieux ça? Eh, il sait nager hein. C'est un ours qui aime bien l'eau. Ouais, faut courir. Oh, cet écrasement. Oh, c'était beau. Et ça devient dangereux ici. Hein. Oh! Ah, les sauts ils sont pas super. Hein. Il faut attendre que ça revienne, j'ai bien compris. Il va falloir courir, petit renard, cours!
Wow. Oh oh. Oh, j'ai eu peur là. Le retour. Tapkok tikisyakkak nannupsitsaga. Asi piyumagilipiksuakai. Tikisyakto. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il faut l'assommer avec... Il s'en fout complètement de mon truc. À mon avis, il faut utiliser le renard. Ouf, il s'est écrasé. Alors réfléchissons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être quand il est là. On va essayer. Je ne sais pas. En même temps, le renard il peut pas aller bien loin. Attends, j'ai eu des messages là. Oh non, il m'a tué. Je voulais aller regarder mes messages, putain. Salut Fernando. Donc, c'est pas ça qu'il fallait faire. Alors, pas du tout. Peut-être que j'avais la bonne tactique au départ. C'est-à-dire d'utiliser le renard pour grimper au mur, faire diversion. Oh merde! Oh. Super. Alors... Hi, Fernando. Have you already played this game? Pour essayer de le... Allez, si toi bien. Ok. Avec la fille maintenant.
Ah, bien joué. Merde, je crois que je me suis planté là. The Last Airbender. Ok, I don't know this game. Non. Okay, come on. Okay. Phew. Ok. Ah, c'est ça. Yeah. Dabra an nagkaluak agalan ili chorelok. Ano kebeak tilangan nunam atimik ini. Ok. Donc j'ai débloqué 2 notions culturelles. On va aller voir ça. The scaredest I've ever been, I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies, and there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. Il y a un petit carré au centre de l'écran, je sais pas c'est dû à quoi. During this situation, he's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. I went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. Ouais, ça peut être dangereux de naviguer entre les morceaux de glace. We're very much aware of the climate change, and it's been for many years, even before climatologists were noticing the change. Inuit were already saying, "Sila alan wakto." Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And
there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating. Fernando, this game is about the story of the Inuit. Inupiaq, I think they are people from Alaska. It's a mix between a platform game and some documentaries about the tribes in Alaska. Nibeak siagalo alugulo, dirigan niagalo imaaktuk. Asi takayom ang alat kaksibilawik. Takayom igukay kairo sunginyon puktakpaw. Ara kanokurik tema ipingit pak. Bien que Kunu Sayuka fut un bon chasseur par temps dégagé, la tempête de neige empêchait toute chasse. And it's free on the PS Plus. Donc I don't know if you have a PlayStation 4. On se retrouve dans l'eau. Alors, par contre, c'est très dangereux d'aller dans l'eau par ces températures. Parce que ça peut causer la mort tout simplement. Hein. Mort par hypothermie. Ah, ok, c'est un cul-de-sac là. Bon, ce que je trouve dommage quand même, c'est que le jeu de plateforme en lui-même n'est pas passionnant. Après, j'adore les reportages. Et le renard, il va mourir. J'ai toujours du mal à viser en haut. On va se le prendre sur la tête le truc. Oula. Ah lui il est mort. Hein. Ah non. Et merde. Comment il fait pour revenir? Ah, je pense qu'il faut retourner dans l'eau.
Et merde, j'ai pas réussi. Ouf, je suis mal barré là. Yes, it's my voice. Why? No, I don't have the cam for that. J'ai du mal à viser avec cette connerie là. Qu'est-ce que c'est que ça? Plantage. Ah, il est chiant ce passage.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai compris. Ah merde. Je pense que c'est un jeu qui est beaucoup plus intéressant en coop, ça. Pff, comme elle s'est vautrée. Par contre, dans l'eau, il se personnage. Je suis revenu au départ. Ah, il y a un problème de jet d'eau.
Et merde. Et putain, ah c'est bon. Ok. Ouh, je crois que c'est pas là que j'aurais dû aller. Je crois que je me suis coincé là. Ah, à chaque fois je me plante. Ah. Il fallait débloquer l'eau. Ok, donc on a débloqué 3 notions culturelles. Oh, j'en ai loupé une, tiens. In, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved, and just being out on the land or being out on the ocean. It's like
getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. C'est vrai que dans les peuples comme ça, il n'y a pas d'individualisme. Il faut vivre en communauté. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if there's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as Inupiaq, as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful. I think most central to the ideology of the Inupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive, you know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always going to be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, climate, environment. C'était les mêmes images qu'avant en fait. Ok, moi je vais arrêter là. Enfin j'espère que je peux arrêter là, que ça a sauvegardé. On va voir ça. Ah ouais, comme ça. On va peut-être voir des autochtones. Un jour, il se demanda, mais que peut bien causer ce mauvais temps? Ben, c'est les anticyclones et les trucs comme ça, hein, les cyclones et... Ok. Ouais. Donc on va revenir. Alors mes premières impressions sur le jeu, je le trouve un peu trop lent quand même. Et puis le gameplay il est pas super. L'ambiance est géniale par contre. On est vraiment immergé dans un monde glacial et tout. Mais bon, les énigmes sont bof. Le gameplay est bof. On voit que c'est pas un jeu qui a été fait pour être joué vraiment, mais pour en apprendre sur la tribu des Inupiaq, tout simplement. Voilà, voilà. Donc,
Qu'est-ce que c'est que ça? Moi je vais arrêter là et je vais continuer et bien la prochaine fois. Je pense demain. Oh non, demain je sais pas si ça va être possible. En tout cas la prochaine fois. Je pense que je vais finir le jeu. Je ne connais pas sa durée de vie. Je ne connais pas, mais je pense qu'on va se le finir. Parce que il est tranquille, voilà, c'est un jeu tranquille. Ok. Donc au revoir et à une prochaine fois. Pour la suite.